Bon matin à tous. On va commencer notre nouvelle séance d'analyse pour le 7 mai 2025. Donc, on va parler, comme d'habitude, niveau actualité sur les marchés. On va parler analyse graphique, on va parler analyse technique, on va voir les marchés. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des événements très attendus sur les marchés. Ça va être la publication des taux aux États-Unis. Et aussi, il faut pas oublier, il va y avoir une conférence de presse au niveau de le président de la Fed, Jérôme Powell. Donc, automatiquement, ça va créer énormément de volatilité sur le marché. On va en parler tout de suite. On va décortiquer un petit peu la réaction des marchés. On termine, on va voir que c'est pas fini pour aujourd'hui. Même demain, il y a des publications aussi du taux au niveau du Royaume-Uni. Donc, on va commencer avec notre calendrier. Donc, calendrier le 7 mai. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de parler sur deux ficeaux. Donc, ça, c'est une publication heure canadienne et après, on va passer heure parisienne. Donc, la déclaration des taux et les conférences de presse, ça va être à 2h PM à 14h. 30 minutes après, il va y avoir la conférence de presse. Heure de Paris, ça va être à 20h, 8h le soir. Et la conférence de presse, c'est 30 minutes après. Donc, tout automatiquement, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe que les taux, ça va être inchangé. Même au niveau des votes, je vais vous parler après au niveau des votes. Pour le moment, on attend que les taux d'intérêt, ils vont rester inchangés. Donc, automatiquement, s'ils vont garder, on va dire, les taux inchangés. Donc, automatiquement, on ne s'attend pas à des réactions très importantes au niveau du dollar. Mais par contre, s'il ne baisse pas les taux aujourd'hui, on anticipe, personnellement, je vois que les indices, ils vont plutôt chercher le bas, ils vont baisser. D'accord? En contrepartie, le dollar, il peut monter. Donc, ces attentes pour nous, parce au final, il faut s'attendre à une chose, c'est que Trump et l'administration, ils font une pression énorme sur le gouverneur de la Fed pour baisser les taux. Et malheureusement, euh, Powell insiste sur une approche assez prudente. Ils mettent l'accent sur la stabilité économique et une lutte contre l'inflation. C'est ça, c'est priorité. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on anticipe, comme on a dit, au niveau des réactions des marchés? Les indices, que ce soit le SP 500, le Nasdaq ou le Dow Jones, évoluent déjà légèrement à la hausse, portés et non pas sur les taux, mais si vous suivez un petit peu l'actualité, c'est porté sur l'optimisme au niveau des récentes négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Et dernièrement, avec tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, il parle qu'il va y avoir une réunion en Suisse entre des responsables des deux pays. Donc, automatiquement, on voit clairement que les indices ils évoluent à la hausse. Au niveau de Forex, lorsqu'on parle de Forex, on va parler du dollar américain. Et ben, le dollar américain, on voit qu'il est en légère baisse, on va dire. Pourquoi en légère baisse? Parce qu'on voit que l'euro, il est en train de monter, le dollar, pareil, il est en train de monter par rapport au dollar. Tout ça, ça reflète l'incertitude d'investisseurs au niveau de la direction future de la politique monétaire de la Fed. Pour les marchés des métaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le gold, attends, je prends l'exemple, avec tout ce qu'il y a comme des guerres et tout, avec l'Inde et le Pakistan, ça, c'était la bougie d'hier. Il y a eu une impulsion. Aujourd'hui,
Il est en train de consolider. On va parler technique après. Donc ça, c'est au niveau de l'ITO. Je vais vous parler autre chose, parce que j'essaie toujours, à chaque séance, on parle d'un indicateur macro avec lequel on va utiliser. On va essayer de chaque séance en parler. Donc, hier, je n'ai jamais parlé de la séance de balance commerciale. Mais hier, au niveau du dollar, il y a eu la publication de la balance commerciale. Donc, la balance commerciale, pour nous, c'est un indicateur économique clé qui mesure la différence entre les importations et les exportations d'un pays, sur une période donnée, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, que lorsque les exportations d'un pays ils sont plus importantes que les importations, on parle d'un excédent commercial. Et l'inverse, si les importations, elles sont plus importantes que les exportations. Ici, on parle d'un déficit commercial. Je vais vous montrer ça hier. Hier, c'était la publication de la balance commerciale. Regardez ici, ça c'est la balance commerciale aux États-Unis. On voit clairement que la balance, elle vient d'être publiée négative. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, il y en a des importations plus que les exportations. Regarde, ils ont fait des exportations à 278 millions de dollars et au niveau des importations, il y a à peu près 419. Et c'est ça le problème de Trump, c'est ça, les importations. On a plus d'importations, il y a beaucoup de déficits au niveau commercial et pareil parce que c'est trimestriel, c'est pas mensuel, ça c'est plutôt trimestriel. Donc automatiquement, on voit qu'il y a un déficit commercial. Donc, ça a impacté, on parle dollar. Donc, un déficit commercial peut affaiblir le dollar américain, rendant les exportations plus compétitives, mais augmente les coûts des importations. On voit clairement hier, si je prends l'exemple du GBP dollar, regardez le GBP dollar sur le H1, suite à hier, suite à la publication, c'était le 6, suite à la publication, il y a eu une dépréciation de dollar, une appréciation, on va dire, de GBP, c'est pareil par rapport à tous les monnaies. Au niveau des indices, les entreprises dépendantes, on va dire, des importations, peuvent voir leur marge réduite. Ainsi, ils peuvent affecter négativement les indices. D'où hier, les indices, grosso modo, il y a eu une chute, une baisse. Pas une significative, mais il y a eu une baisse pas très importante. Côté métaux, on voit clairement, on va dire, le gold, déjà, il a monté hier, et donc il a enregistré des niveaux historiques, que ce soit côté balance. Donc, c'est ça l'importance, l'impact de la balance commerciale. Donc, pour résumer, la balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. Notre but, c'est d'avoir une balance commerciale positive. Automatiquement, ça va augmenter le dollar et les indices. L'inverse, s'il y a un déficit commercial, c'est pas bon, ni pour pour les sociétés, ni pour le dollar aussi. Donc ça, c'est pour notre exemple au niveau de la balance commerciale. C'était le résultat d'hier. Donc aujourd'hui, comme on a dit, c'est les taux. Donc on a ici j'utilise les deux. Regarde, j'utilise for investing et j'utilise Forex Factory. D'accord? Les deux, je consulte calendrier. Bon, j'en fais exprès, moi, d'utiliser les deux pour avoir les deux horaires. Par exemple, ici, c'est les heures au Canada, ça, c'est les heures au niveau de parisienne, GMT. Donc, si je compare aujourd'hui, la décision de la Fed, il y a un petit paramètre ici qui nous indique s'il va y avoir des changements des taux ou pas. Il est où, le voilà. Les baromètres des taux. Donc, et on voit clairement ici que c'est plutôt à 98%, les taux ils vont rester inchangés.
Donc, on ne va pas s'attendre à des augmentations. Bon, ce qu'il faut savoir, qu'il ne va pas y avoir d'augmentation des taux. Soit ils vont garder les taux inchangés, soit plutôt ils vont les baisser. Donc, pour nous, on va attendre la conférence de presse en tant que trader, en tant qu'investisseur. Il va y avoir on va rester attentif au niveau des déclarations de Powell. C'est très simple. Pour avoir une orientation future sur la politique monétaire. Et bien, tout simplement, si Powell, il donne des indications, on va dire, ou une éventuelle baisse des taux dans les mois à venir. Donc, automatiquement, ça va influencer significativement les marchés. Quand ils coûtent, ils vont publier des taux inchangés, mais après 30 minutes, comme vous le voyez au niveau des conférences, Jérôme Powell, il va dire, écoute, cette fois-ci, on n'a pas augmenté les taux, mais dans nos prochaines réunions, il va y avoir une baisse des taux. Donc, la prochaine réunion, ça va être fin juin, je pense. Donc, automatiquement, ça va impacter énormément sur le marché. Donc, on va s'attendre à des indices qui vont grimper, qui vont monter énormément et on anticipe une baisse de dollars. Et je peux vous assurer que le gold aussi, il va monter très, très haut. Déjà, il est à son plus haut, on va en parler après. Il est presque à 3400. Donc, ça, c'est une zone de résistance. Après, on va en parler. Donc, s'il fait des observations pour augmenter les taux dans phase à venir, donc automatiquement, on anticipe une baisse. S'ils vont garder les taux inchangés, ça va impacter sur le marché. Donc, ça, c'est au niveau de la Fed. Pareil pour demain, il y a l'intervention de la Banque d'Angleterre. Mais cette fois-ci, ils vont plutôt baisser les taux. C'est très important. Attends, ça c'est demain. Voilà, jeudi. Voilà, la décision de la BOE sur les taux d'intérêt. Donc, actuel, le taux, il est à 4,5. Prévu qu'ils vont baisser à peu près 25 points. Donc, ils vont baisser les taux de 25 points. Ils sont confirmés. Regardez-en, comme je vous ai parlé des votes, il y a à peu près 9 votes pour une baisse des taux. Regarde, 9 votes pour une baisse des taux, 0 vote pour le maintien des taux, 0 vote pour une augmentation des taux. Donc, on est sûr pour demain, il va y avoir une baisse des taux tout simplement au niveau du GBP. Donc ça, c'est au niveau calendrier. N'oubliez pas aussi, comme chaque jeudi, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça impacte le dollar. Donc ça va faire après 1 heure. Il y a aussi la conférence, donc vous pouvez le suivre. Regardez, c'est très simple. Que ce soit, vous pouvez rester connecté devant vos écrans. Vous tapez sur votre moteur de recherche, par exemple, conférence, FOMC, meeting live, automatiquement, c'est diffusé sur YouTube, c'est diffusé même sur le site officiel de la Fed, ces réunions-là. Donc ça, c'est côté macro. Donc, on va parler un petit peu maintenant de nos résultats au niveau de la semaine dernière. On a fait quelques analyses la semaine dernière. On va faire un petit récap. Donc, on commence avec le BTC. Donc, le BTC, la semaine dernière, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, la semaine dernière, nous étions à peu près à 93 000. Nous étions plutôt favorables à l'achat, mais à un certain moment, vous voyez cette impulsion. Il y a eu une impulsion. Après, je suis sur un graphique daily, sur une journée. Et on voit ici, il y a eu pas mal de bougies. On appelle ça 10 toupies, 10 bougies d'hésitation.
Pour ma part, la semaine dernière, c'était trop risqué de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'au début, nous étions sur une ligne. Ça, c'est une zone qu'on a travaillé énormément sur cette zone-là en tant que ligne de support. Après, le marché l'a franchi, il l'a testé en tant que ligne de résistance. Et maintenant, il voit encore une fois cette ligne en tant que ligne de résistance. Donc, c'était pour moi trop risqué de prendre une décision directement. Donc, il fallait attendre une confirmation. Soit on attend une cassure par le haut, on va travailler la hausse, soit on attend une cassure par le bas, on va travailler la baisse. Hier, le BTC, je vais passer sur le day, il a franchi cette zone. Nous étions à 93. Si vous vous rappelez, là maintenant nous étions à 93. J'ai réduit l'intervalle de temps et cette zone d'oscillation horizontale, le marché, il l'a franchi. Il a monté. Nous sommes à 97 pour le moment. Il y a à peu près 5 000 ou 4 000 dollars à la hausse. Ça, en termes de PIB, c'est 400 points. Et on peut aller chercher encore plus. Attends, je réduis. Je vais agrandir l'intervalle de temps pour avoir une meilleure vision. Et on peut aller encore plus sur cette zone. Mais c'est plutôt du swing. Quelqu'un qui va plutôt prendre cette décision. Bien sûr, toujours, à chaque fois qu'on prend des décisions à l'achat, moi j'ai mis un scénario. Et ce scénario, pour ma part, c'est un scénario à la hausse parce que je sais de trader ce que je vois. Et pour moi, je vois plutôt le marché, il est à la hausse. Mais il ne faut pas négliger une chose, ma zone d'invalidation. C'est très simple. Ça, c'est notre zone d'invalidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché, tant que je suis au-dessus de ce niveau, je suis acheteur. C'est aussi simple que ça. Si le marché il revient à franchir à la baisse les 93, les 92, je passe vendeur. Si je suis acheteur, à partir de cette zone, je dois limiter la casse et sortir et profiter de la baisse. En tant qu'investisseur actif, on peut profiter de deux sens. Tant que ce n'est pas le cas, je suis plutôt acheteur. J'en ai des niveaux, c'est vrai que là maintenant j'ai un niveau de résistance que le marché il a tenté, il a baissé un petit peu, il est revenu. Nous sommes confrontés à une résistance pas assez importante. Pourquoi? Parce que en appliquant l'analyse technique, nous on se base énormément sur l'historique. Une zone testée une fois, elle n'est pas assez significative. S'il la teste le marché une deuxième fois, c'est à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là maintenant, c'est pas assez important. Mais si le marché il revient ici, il remonte, donc ça c'est bon. Pour moi, c'est une résistance. Déjà, pour tracer une droite, il me faut 2 points. C'est ça mes 2 points. Donc, automatiquement, ça renforce le signal. Et plus cette zone est testée, plus ça devient une zone significative. Une zone forte, une zone significative. Donc, c'est ça ce qu'on essaie de voir. Donc, tant que le marché il oscille ici, on peut travailler énormément. Et moi, personnellement, je favorise les zones de linge. Pourquoi? Vu qu'on fait de day trading. On essaie d'ouvrir des positions tous les jours. Je n'ai pas besoin de swinger, par exemple, d'aller chercher les 106 ou quelque chose comme ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, j'essaie d'ouvrir des opportunités, à peu près 3, 4 opportunités par semaine. Donc, en termes de pips, ici, j'en ai profité ici. Si le marché il revient ici, je peux profiter à peu près 300 points. Donc, j'en ai ici une marge de 300 pips, 300 points sur lesquels je peux travailler. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que j'en ai une résistance, j'en ai un support à ce que le marché, il les teste bien. Donc, même si je mets un stop, je risque pas grand. Ben, le stop, il est assez limité parce que si je prends un ordre de sell ici, par exemple, je dis bien exemple, un sell ici. Je vais mettre un stop ici. Par contre, le TP, je vais le mettre ici. Donc, j'en ai un ratio très important par rapport à notre risque. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, ça, c'est notre analyse au niveau de BTC.
Notre analyse, ça, c'était sur l'euro-dollar. On a attendu que le marché, il doit, parce que c'est très important, j'essaie toujours de ne pas prendre de décision d'achat lorsque je vois des bougies plutôt en rouge. J'essaie toujours d'attendre la clôture de la bougie et une bougie qui confirme le rebond avant de prendre une décision. Donc ici, on a attendu, le prix il était à 1,1361. Donc on a voulu le marché qu'il monte. Et personnellement, moi, j'en ai pris cette décision. Je l'ai pris la décision la semaine dernière et j'en ai perdu. Donc je vais vous montrer l'euro-dollar. Il est où l'euro-dollar? Et voilà. C'était sur un intervalle de temps H1. La voilà. Donc j'ai agrandi pour vous montrer ça. Vous voyez ici, ça c'était notre entrée. J'en ai pris une décision ici. J'en ai pris une décision d'achat ici, à partir de cette zone. J'ai visé cette zone. J'en ai mis un stop ici. Ça a pris beaucoup du temps. En même pas 6 heures, le marché il a tapé mon stop. Et regardez, j'ai bien fait de sortir ici. Et c'est ça l'avantage, parce que là maintenant, je fais un petit peu de coaching avec nos étudiants, nos traders. Il ne veut pas mettre un stop. Et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas mettre un stop. Il me dit, écoute, je vais la laisser, ça va revenir. Mais mets un stop. Non, il me dit, non, le stop, il est là pour être touché. Mais un stop, le but, c'est de sécuriser mes positions. Regardez, je prends une décision d'achat ici. Je ne la laisse pas, la position. En 20 points, regarde, 23 points, ça tape mon stop, hop, c'est bon, je sors. Parce que si je ne sors pas ici, déjà, je vais subir à peu près 96, à peu près 100 points de perte. Donc, je vais subir des pertes. Et en plus de ça, je vais être bloqué. Parce que le monsieur, il dit, écoute, il a pris une décision d'achat ici, et au final, il a assez de marge, donc il veut attendre. Regardez combien d'heures il a ouvert la position le 30 avril, et il est revenu le 2 mai, à peu près 3 ou 4 jours. Donc le monsieur, en 3 ou 4 jours, il était bloqué par cette position. Donc, il avait une position perdante, et en plus de ça, cette position, elle ne lui permet pas d'ouvrir d'autres positions. Par contre, si tu mets un stop, hop, c'est bon, la position elle est touchée, elle est là pour récupérer. C'est très simple. J'en ai eu une ligne de support, j'en ai voulu profiter de cette ligne de support de ce rebond. Le marché l'a franchi, il vient de l'invalider. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Écoute, nous sommes confrontés à deux décisions, soit une décision d'achat, soit une décision de vente. Donc, tant que je suis à côté de cette ligne de support et j'anticipe la hausse, je peux profiter de ces achats. Et dans cet exemple, le marché, il a franchi à la baisse. Donc, il vient d'invalider toute opportunité d'achat. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste des opportunités de vente. Et effectivement, le marché ici, il a respecté cette zone. Il a baissé tout simplement. Donc, ça, c'est pour l'euro, dollar. Donc, ici, on a fait l'analyse la semaine dernière. Nous étions sur le gold, l'or, sur un intervalle de temps H1. Nous avions cette ligne de support assez importante. Les sommets, ils étaient de plus en plus bas. Donc, à partir de 3310, c'était pour moi une très belle opportunité de vente pour viser les 3285. Dans cette position, j'en ai gagné à peu près 300 pips, d'où j'ai couvert, regarde, c'est ça la liquidité entre l'or et l'euro. L'euro, c'est pas assez liquide. Euro-dollar, en moyenne, ça fait 30 pips, 50 pips, 60 points, c'est pas plus. Par contre, l'or,
il fait en moyenne par jour 300 points, 600, 500, ça dépend des journées. Donc, c'est un petit peu risqué, c'est plus volatile, mais si tu arrives à avoir des opportunités avec l'or, c'est énorme. Donc, l'or, on a pris la décision sur le H1. Là, voilà notre décision. Là, voilà notre décision. On était là, on était là, on était là. Bon, je vous montre sur le Discord. Voilà, on était sur cette bougie-là. Qu'est-ce qu'on a anticipé ici? On a anticipé une baisse avec une fixation de TP. Là, voilà notre position. On a pris une décision de vente ici. On a mis un stop ici. On a mis un TP. Et regardez, hop, directement, le marché il a touché notre objectif. Après ce qu'il y a eu, on va en parler. Donc, notre position ici, elle a touché nos gains. Ça, c'était la semaine dernière. Attends, je vérifie. Oui, oui, c'était le 30, pareil. Pareil aussi sur le dollar. On a pris une décision de vente aussi sur le dollar, le dollar américain, dollar canadien, USD, CAD. Vous voyez ici, ça, c'était un triangle. Les creux, ils étaient au même niveau. Par contre, les sommets de plus en plus bas. On a identifié un triangle, figure de continuation. Il y a eu la cassure de cette ligne. C'était pour moi la confirmation. On a pris une décision de vente ici. On a visé cette zone. Et effectivement, j'en ai USD CAD sur le H1. La voilà, la voilà. C'était ça notre analyse. Attends, j'agrandis un petit peu pour vous montrer selon la prime écran qu'on a fait. Ça, c'était le triangle. Ça, c'était la cassure. Ça, c'était notre TP, comme on l'a mentionné ici, le TP et tout. Effectivement, le marché, suite à cette publication, on a pris une vente. Effectivement, le marché, il a touché notre objectif. J'essaie de vous faire un petit feedback au niveau des analyses pour vous donner que les outils qu'on utilise, c'est vrai que d'habitude, écoute, j'ai pas de gêne pour vous montrer les positions qui n'ont pas marché ou où on a subi. Mais moi, comme on a dit, notre but, c'est d'avoir une meilleure gestion de portefeuille avec des TP et tout. Et regarde, lorsqu'on traite, on ouvre 3, 4, 5 positions par semaine, vous n'allez pas les avoir tous gagnantes. Ça, il faut l'oublier. Lorsqu'on arrive à avoir un taux de réussite à 70, 75, c'est énorme. Si j'ouvre 4 positions, j'en ai une position perdante, bah, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est au niveau de l'USD-CAD. Voilà. C'est bon, je pense qu'on a terminé. USD-CAD. Non, non, c'est bon, c'est la dernière. Voilà, c'était la dernière. Donc, on va essayer de faire des nouvelles analyses. Comme d'habitude, regardez, on va essayer de faire des analyses. Mais il ne faut pas oublier que l'après-midi ou le soir, bon, l'après-midi, il va y avoir l'intervention de la Fed, la conférence de presse, etc. Je ne peux pas, sincèrement, lancer une position d'achat ou de vente sur le dollar là maintenant et mettre un stop ou mettre un TP. Sincèrement, dès qu'il va y avoir la publication, le marché il va réagir selon l'information qui va être publiée. Tout, tout ce qu'on va faire, là maintenant, ça n'a pas d'impact sur le marché. Donc, il faut faire attention. On va faire quelques analyses et on ne va pas les exécuter la plupart sur le dollar. On ne va pas essayer de les exécuter parce que c'est trop risqué. Donc, c'est ça. Personnellement, si vous pouvez éviter de trader, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous demande, si pour ceux qui, pour la première fois, essayez de suivre un petit peu la conférence, essayez de voir les marchés, comment on réagit. Pas besoin d'intervenir. Même si vous voulez intervenir, sur vos comptes de démo et essayez de trader. Je vais après vous montrer une petite stratégie que moi, personnellement, je l'applique pour trader. Bon, on va commencer l'analyse, nos analyses. Donc, on va rester sur la parité USD-CAD.
dollar US, dollar canadien, sur un intervalle de temps H1. Ici, le dollar, pour le moment, il reste assez faible par rapport à tous les paires majeures, que ce soit le dollar canadien, l'euro, le GBP. Ici, je vois une continuité. Qu'est-ce que je remarque ici? Je prends toujours les impulsions. Déjà, je suis sur une tendance plutôt baissière. Je vois que les sommets ils sont de plus en plus bas. Je vois que les creux ils sont de plus en plus bas. Et qu'est-ce que je remarque ici? Déjà, ici. Donc, on remarque en premier lieu, ça, c'est une chute. Correction, une autre chute. Correction, il va y avoir une autre chute. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des drapeaux. Ça, c'est le premier drapeau. Et déjà, le marché, il l'a validé. Ça, c'est un autre drapeau. On voit clairement que le marché aussi, il l'a validé. Donc, pareil, ici aussi, il l'a validé. Donc, pourquoi j'ai dit qu'il l'a validé? Mais c'est pas ton là. Attends. Non, mais elle va t'appeler. Je réponds jamais. Mais là, il va. Oui, j'ai pas envie de le rendre. Le Mahran, il a activé son micro, donc on a désactivé. Désolé. Pas Je suis grave, vraiment désolé. pas grave, pas grave. Donc, ça, c'est le bras du drapeau. Une petite oscillation ici. Il y a eu une cassure, donc on peut prendre une décision de vente ici. On va mettre un stop par rapport au dernier sommet ici. Et on va viser comme objectif. Regarde, ça, c'est le bras du drapeau. On va prendre 70% du bras. Ici, on peut calculer cet écart. Moi, personnellement, pour ne pas calculer en termes de pips, c'est très simple. Je fais un petit rectangle ici. Hop. Je fais, je clone et je le mets ici. D'accord? Donc, ça, c'est mes 50%. Ça, c'est mes 70%. Donc, mon objectif ici, ça va être ici. Ça, c'est mes objectifs. Donc, si je prends une décision, vous pouvez prendre la décision ici sur le USD-CAD. Elle est bien ici, la position, celle. Mais comme je vous dis, moi, je la prends la décision. J'en ai un drapeau ici, figure de continuation. Après, ça peut changer. Avec tout, avec les événements qu'il va y avoir, ça peut changer. Moi, personnellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre d'ici l'après-midi. On va attendre la conférence de presse 30 minutes. Ici, mon scénario, il est encore valide, on peut la prendre. Ça peut nous donner une meilleure opportunité. Par exemple, comment ça? Eh ben, ça peut que le marché ici, il remonte, pull-backer cette zone et après, il va plutôt baisser. Donc, attendez s'il y a un petit pullback. Après l'après-midi, on peut prendre cette décision. Il nous reste à peu près 3 heures à peu près. 3 heures pour la publication, 3h30 pour la conférence. Donc, ça, c'est pour le drapeau. Ça, c'est pour l'USD CAD. Ça, c'est pour l'USD CAD. Donc, bon, pour le BTC, comme on a mentionné, moi, sur le BTC, sur le H1, je vais revenir après. J'essaie toujours de commencer avec les deux cryptos. Si vous avez des cryptos en tête ou si vous avez des parités en tête ou que vous voulez qu'on essaie de faire des analyses ensemble, n'hésitez pas. Donc ça, pour moi, j'essaie toujours de prendre en considération les zones. Il y a eu ici une zone d'accumulation. Voilà, une cassure après. La formation d'un petit fanion, ce qui nous indique la continuité. Donc, si ça casse, si ça franchit par le haut, on va prendre une décision d'achat, on va plutôt viser la continuité. Et comme d'habitude,
Comment je vais calculer? Moi, personnellement, soit vous prenez toute cette hausse et on va chercher cette zone. Ça veut dire que si je veux chercher les 50 points, je prends un ordre d'achat à la cassure ici à peu près. Bon, pour le moment, ça n'a pas encore validé. C'est très important. Moi, je prépare mon scénario et j'observe et j'attends. Soit tu places un ordre différé. Tu places un ordre ici, tu dis, écoute, je vais placer un ordre différé. Si le marché il arrive à cette zone, ça va s'exécuter automatiquement. Et je vais viser cette zone comme objectif. Et je vais mettre un stop ici pour invalider mon scénario. Vous pouvez le faire. Soit vous voulez attendre. Et comme on a dit, soit on prend des décisions en se basant sur les ordres différés, ou bien pour avoir moins de risques, on peut mettre des alertes. Vous dites, écoute, si le marché il revient à cette zone, hop, là, ici, je vais créer une alerte. C'est pareil. D'accord? Donc ça, c'est pour le BTC. Donc, je suis plutôt, comme tout à l'heure, je vous ai dit, je suis plutôt acheteur. Tant que je suis au-dessus de cette zone, tant que je suis au-dessus de cette ligne de support, je suis acheteur. Si le marché il revient à franchir cette zone, ça va invalider tout achat et on passe plutôt vendeur. Ça, c'est pour le BTC. On passe sur le TH. Le TH, pour ma part, sur le daily, on en a parlé des toupies. Qu'est-ce qu'une toupie? Une toupie, c'est une bougie d'hésitation. Et on a dit doji et dit toupie. Un doji, c'est comme ça. Un doji, c'est une bougie qui a... Il est comme ça. Le doji, c'est une bougie. Son cours d'ouverture est le même que son cours de clôture. Mais par contre, le toupie, pour moi, c'est une bougie moins pire que le doji, on va dire, mais elle est comme ça. Il y en a un petit corps. Et lorsque il y en a plusieurs bougies de cette forme-là, avec des mèches assez importantes et un petit corps, on parle ici d'une zone d'hésitation. Ça, pour moi, c'est une zone d'hésitation. Qu'est-ce que je vois ici? Déjà, en parlant de la tendance. La tendance, pour ma part, nous sommes plutôt sur une tendance baissière. Sur l'ETH, les sommets ils sont de plus en plus bas, les creux ils sont de plus en plus bas. Il y a eu pas mal de formations. Regardez, j'en vois énormément des figures chartistes et je les utilise beaucoup, que ce soit des triangles, des drapeaux. Si vous arrivez à les identifier, ça aide énormément. D'accord? Donc, regardez, tout au long que le marché il baisse, il y a eu un double top, une figure de retournement. Le marché il a commencé à baisser, un drapeau, continuation, un autre drapeau, continuation, un triangle descendant, continuation, etc. Donc, là, qu'est-ce que je vois? Je vois une petite cassure de cette ligne. Il y a eu une cassure de cette ligne de résistance. Il y a eu une bougie témoin ici. Vous voyez cette bougie. Attends, j'agrandis pour vous montrer. Cette bougie, c'est une bougie assez importante pour moi. C'est une englobante avalement haussière, appelez ça vous voulez, qui vient d'invalider une certaine bougie. Je vois quoi? Que cette dernière chute, le marché, il vient de l'invalider. Donc, le marché, dès qu'il franchit cette zone, pour moi, c'est bon. Donc, automatiquement, je vais travailler avec un système éliminatoire, comme j'essaie de vous mentionner. Pour moi, toute opportunité de vente ici, c'est oublié. Je vais plus travailler la vente. Je vais plutôt travailler l'achat. Mais je veux acheter, mais ici, il y en a des toupies, des bougies d'hésitation. J'aimerais bien attendre que le marché il franchit parce que j'ai pas envie de rester, je stagne ici tous les jours, il monte, tout ce qu'il a monté après,
il revient au même niveau, il baisse, il revient au même niveau, il monte, etc. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'argent et des intérêts, des swaps, je ne sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais attendre ici que le marché le franchit. Bah, si le marché il franchit à la hausse, je vais plutôt acheter. Et comme je vous dis, la cassure, il y a eu une cassure. Et tant que cette bougie, elle tient, moi, je suis plutôt, comme on a dit, attends, un petit flèche. Sont où les flèches? Je ne sais pas. Je vais oublier ce qu'ils sont les flèches. Voilà. Voilà. Tant que cette bougie, elle est là, moi, je suis plutôt acheteur. Donc, si le marché il vient valider cette bougie, on change de direction. Mais pour le moment, je suis acheteur et j'attends cette zone d'hésitation. Donc, on peut prendre une décision d'achat si le marché franchit cette zone. On peut aller, enfin, pas grand-chose, mais on peut mettre, comme on a dit, on peut mettre des ordres si vous voulez, des ordres différés. Bon, ça, c'est pour les deux cryptos. Euh, on a déjà fait des analyses sur l'USDCAD. On va passer sur le gold maintenant. On va passer sur le gold. Et moi, personnellement, le gold, là, maintenant, on va commencer dès le début. On a vu ici, c'est les vagues d'Elliott. Et les vagues d'Elliott, ça nous a permis de trader la baisse. Ça nous a permis de trader la baisse. Si vous vous rappelez ici, euh, le gold, écoute, nous étions là. Vous pouvez revenir vers les imprimes écran. Regardez le gold. Ça, c'était le graphique du gold. On a identifié les vagues d'Elliott. Première impulsion, correction, troisième impulsion, 3, 4, 5. Il y a eu le point A. On s'est attendu que le marché il va chercher le point B et plutôt après, il va y avoir une baisse jusqu'au point C. Et effectivement, j'ai rien changé. Regardez, ça a confirmé notre analyse. Donc, là maintenant, le gold, c'est autre chose. Là maintenant, on voit que il vient d'invalider ça, il a remonté directement. Donc, si je veux prendre une décision, moi personnellement, qu'est-ce que je vois ici? Je vois une bougie, une première bougie verte, assez impressionnante, c'était la bougie de lundi. Ça, c'était la bougie de mardi d'hier. Et pour calmer cette montée, aujourd'hui, je vois un arami. Un arami, c'est une bougie de retournement. Bon, sincèrement, moi, je la prends comme une bougie d'hésitation parce que ces taux de réussite sont pas assez importantes comme, par exemple, un avalement ou un englobant. Regarde, ça, c'est la différence entre un arami. Donc, ça, c'est un avalement aussi. Ça, c'est un avalement aussi. Lorsqu'on est là, lorsque vous voyez cette figure, pour moi, ça nous indique, et dans une tendance baissière, ça nous indique qu'il va y avoir un retournement vers le haut. Mais par contre, si cette figure, on l'inverse comme ça, il y a une bougie assez importante, et après cette bougie, il y a une autre bougie avec un petit corps tout au milieu, comme c'est le cas ici. Et elle est située au plus haut d'une tendance, au sommet d'une tendance. C'est une figure de retournement.
Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Elle n'est pas assez efficace pour ma part. J'ai vu, ça ne répond pas à certains moments. Et avec tout ce qui se passe avec l'Inde et le Pakistan, deux pays nucléaires, bon, j'espère que ça va se calmer. Mais sincèrement, on ne va pas chercher à vendre le gold, même s'il me montre un Arami ou 20 000 autre chose. Je n'ai pas intérêt à vendre le gold. Et avec les taux d'intérêt et tout, sincèrement, on oublie de vendre le gold, ou bien on attend une confirmation que le marché il revient ici. Vous voulez faire du scalping, mettez un stop. Vous voulez shorter le gold, mettez un stop. Vous voulez l'acheter, mettez un stop aussi. Je vous parle ici en termes de liquidité. Ça, en termes de pips. La journée, c'était la journée d'hier, le 6. Regardez ici le gold. Il était à 3328. Il a monté à 3435. Lorsque, ici, vous voyez, il y a à peu près 1000 points, 1086 points. Et ces 1086 points, il a fait ça en une bougie. Comme vous voyez, 19 bars, c'est 19 heures. En 19 heures, il a fait ça. Il a clôturé hier, il a ouvert avec un gap à la baisse. Il y a un gap d'à peu près 400 points, 470 points. Donc, c'est ça, je vous parle de la volatilité de la liquidité. Donc, il faut faire attention au niveau du gold. Donc, ça, c'est pour le gold. Même si j'en ai une analyse, comme je vous montre, si vous voulez prendre le risque, ça, c'est un Arami, c'est une figure de retournement. Tu attends la clôture, tu shortes le gold. Vous voulez appliquer l'analyse technique, ça, c'est un Arami, figure de retournement. J'attends la clôture, je lance un ordre de sell. C'est aussi simple que ça. Je mets un stop au-dessus, je mets au-dessus ça, je mets un stop ici et je cherche la baisse. Mais moi, personnellement, je ne vais pas la prendre cette décision parce que c'est trop risqué avec les tensions qu'il y en a. Donc, c'est ça. Et en plus de ça, si je prends une décision de vente ici, à 387, je vais mettre un stop ici à 440. À peu près ici, si je mets un stop, c'est 500 points avec un lot. Moi, j'ai l'habitude de trader avec un lot. Ça veut dire mon stop, il est à 5 000 $. Donc, c'est beaucoup. Je ne le laisse pas. Même si on va réduire les lots, c'est pas trop bénéfique. Où est-ce que tu vas chercher? On va chercher plutôt cette ligne de support. Donc, je ne vais pas risquer 500 points pour gagner à peu près la moitié. Même le ratio, il est de moitié, il est inférieur à 1, donc c'est trop risqué. Donc, ça, c'est au niveau du gold. Les indices, on va parler un petit peu indices pour aujourd'hui. On va prendre le Dow Jones. Ouais, les coussins de Dow Jones. Bon, il y en a qui m'ont posé la question concernant le DAX. Le DAX, c'est l'indice de l'Allemagne. Le voilà. Ça, c'est l'indice de l'Allemagne. Euh, J'en ai shorté le DAX pour ceux qui, par exemple, il faut savoir que le DAX, on va dire, ouverture, heure de Paris, c'est 8 heures, c'est 9 heures, heure de Paris. Heure du Canada, c'est 4 heures du matin. À partir de 4 heures du matin, on peut le trader. Attends, je vérifie. Parce que j'en ai qui traitent aussi à 4 heures du matin, 5 heures du matin, il peut trader le DAX. Moi, personnellement, si vous voulez trader les indices sous forme de CFD, matin très tôt,
vous pouvez le trader. Moi, le DAX, là, maintenant, je vois un chandelier de retournement. Ça, c'est un pendu. Tu attends la clôture de la bougie. C'est un étoile de soir. Si on combine les trois bougies, pour ma part, c'est une figure de retournement. Ça, c'est pour moi, si ça se clôture comme ça, c'est une figure de retournement. Et on peut viser quoi? On peut viser le comblement du gap. Vous vous rappelez, on a dit que les gaps, ils sont là pour être comblés. Je vois que ce gap-là n'a pas été comblé. Et je vois que ce gap-là n'a pas été comblé aussi. Donc, on peut, à la clôture, d'ici la fin de la journée, prendre une décision de vente sur le DAX, mettre un stop. Je vais le mettre en se basant sur la clôture ici. Mettre un stop au-dessus de ce pendu. Ça, c'est le pendu qui m'a donné le signal de vente. Et ça, c'est l'étoile de soir. La composition étoile de soir, c'est composé de trois bougies qui forment un sommet. Ou bien on appelle ça, si ils sont au plus bas d'une tendance, on parle d'une étoile du matin. Je te montre. Ça, c'est une étoile de soir. Attends, je vais vous montrer ailleurs. Voilà, ça, c'est une étoile de soir. Regardez, deux bougies, comme vous le voyez ici, une bougie en rouge. Et l'inverse, ça, c'est une étoile du matin. Vous voyez ici, une bougie rouge, un marteau inversé, et hop, puis une bougie assez importante. À la clôture de cette bougie, le marché il va tendre vers le haut, effectivement, il a monté. Donc, c'est pareil ici. Mais prenez en considération les mèches. Les mèches, c'est très important aussi. Lorsque tu vois une bougie, comme c'est le cas ici. Regarde, j'étais sur un actif, sur une tendance haussière, une bougie assez importante avant lui, une bougie verte. On voit clairement ici à l'ouverture, le marché il a commencé sa hausse, il a commencé à monter, monter, monter. Vous voyez, et tout ça, c'était en vert. À un certain moment, au cours de cette heure-là, le marché il était en hausse. Et au final, le marché il a clôturé comme ça, ici. Et bien, d'après vous, une bougie comme ça, qui clôture de cette forme, c'est quoi la décision qu'on va prendre? Eh ben, tout simplement, ça va être une décision de vente. Ce qui est sûr, après cette bougie, on ne va pas prendre des décisions d'achat. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une décision de vente. Et effectivement, regardez le marché. Au final, il a baissé. Combien de pips? Où est-ce que tu vas mettre de TP? C'est très simple. Soit on va utiliser FIBO, soit on va prendre, par exemple, ici, on prend le FIBO en se basant. Je ne prends pas la mèche, d'accord? Moi, personnellement, je ne prends pas la mèche, je prends les clôtures. Et toujours, j'essaie, regarde, lorsque je mets ici, j'essaie toujours, lorsque j'essaie de tracer FIBO, j'essaie de voir est-ce que ces niveaux, regarde, s'ils sont respectés, les 23, 38, 50, 61 ici, donc il va les respecter après. S'ils ne sont pas respectés, regarde ici, le marché, le 23, il la voit déjà. Le niveau 38, il la voit, il regarde le niveau, il le voit ici. Il a baissé ici, niveau 50, il voit, il a monté. Donc, automatiquement, il va les respecter après. Regardez, effectivement, le niveau, il l'a respecté après. Donc, ça, c'est pour, je vous répète, pour le DAX, l'opportunité qu'on va avoir pour le GR40 ou le DAX, ça, c'est GR40 ou DAX. Ça dépend du courtier, ça dépend du broker. Ça va être un ordre de celle ici. On va viser le premier comblement de gap. On va mettre un stop ici. Donc, on va envisager une petite baisse à ce niveau comme objectif. Donc, ça, c'est au niveau DAX. Donc, on revient.
Bon, je vais éviter l'euro-dollar. On a vu qu'on a fait une analyse sur l'USD-CAD. Bon, je vais éviter aussi le GBP-CAD, vu qu'on a fait une analyse aussi sur l'USD-CAD. On a fait une analyse sur l'USD-CAD. Voilà. Regardez ici. Donc, pareil ici, je suis sur la parité euro-AUD sur un intervalle de temps H1. Donc, sur l'euro-AUD, la tendance, elle est plutôt baissière. Le marché, il vient d'invalider cette baisse. Il faut savoir une chose, des fois, il y en a ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Les phases d'accumulation, après chaque impulsion ou bien une chute, regardez, le marché, il entre ici dans une phase d'accumulation. Il oscille un petit peu à l'horizontale, une fausse cassure pour chercher plus de liquidité et hop, ça reprend. D'accord? C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la méthode Wyckoff, mais ça, c'est la méthode Wyckoff. Les marchés ils sont en train de baisser, accumulation, on appelle ça un spring, une cassure, et hop, le marché il va reprendre. Je vais essayer de vous préparer petite présentation de cette méthode dans nos prochaines séances pour vous montrer. Donc, automatiquement, dès qu'il y a une cassure, une fausse cassure, réintégration, directement, on va passer acheteur. On peut acheter aussi si le marché il casse cette zone. Parce que là, je suis confronté à une résistance. Donc, j'attends une cassure par le haut et on peut viser plus que ça. Comme objectif, donc on peut viser cette zone. Donc, on peut prendre une décision d'achat à la cassure ici. On peut prendre, donc je fasse ce rectangle, pas de jambes, et on met un stop au-dessous, bien sûr. Donc, euh, ça, c'est notre achat, on va dire, et un TP à 700. Voilà, ça, c'est pour la parité euro-dollar. Donc, ça, on a essayé de diversifier, c'est ça le plus important pour nous, c'est d'essayer de diversifier nos positions pour ne pas tomber dans le piège de gérer aussi nos lots, pour pas trop trader avec des lots assez importants. Donc, on essaie de combiner le tout. Donc, bien sûr, pour ma part, au niveau des analyses, s'il y en a des analyses, si vous pouvez me partager vos analyses ou vous pouvez me partager votre historique sur le Discord, ça me ferait plaisir de faire un petit suivi. S'il y en a des questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie vos questions ici. Et voilà, donc merci encore pour votre présence aujourd'hui à notre séance d'analyse et à la semaine prochaine. Bye bye.